Bonsoir mes petits meeples préférés. Ce soir, je suis en compagnie d'une certaine race. Un gobelin. Un gobelin? Non mais c'est toi les gobelins d'habitude. Bon, alors un elfe. Je préfère, c'est plus joli avec mes oreilles pointues. Salut tout le monde. Il y a aussi, du coup, des nains. Oui. Et des humains. Et des humains. Parce qu'on va jouer à Etheria. Etheria, c'est un jeu qui va sortir à la fin du mois, qu'on a réussi à avoir à Cannes, parce que l'éditeur en avait déjà un petit stock, ouais. un petit stock. Mais il arrive, préparez-vous. Soyez prêts. Parce que c'est pas de l'affrontement, mais c'est chacun va faire son royaume. Sachant que, du coup, comme dans tout beau royaume, il va falloir vivre en harmonie. Avec justement les différentes peuplades que nous venons d'énoncer. Comme d'habitude, les peuplades de Twitch vous disent bonjour aux peuplades de YouTube. Oui. Bonsoir Twitch, bonsoir YouTube, bonjour YouTube. Qui aura la plus belle harmonie? Eh ben c'est pas moi en effet, je vois 61-39%, ça va être chaud. Ça va être chaud et je vois qu'il y a des petits traîtres, mais ok, je prends vos noms à la fin et voilà. voilà. Toi t'as dit qu'il devait voter pour moi, écoute, c'est ce que t'as dit. Hein. C'est vrai. Bon, je te laisse faire les petites règles. Un petit peu expliquer comment ça se passe. Je gère les caméras. Alors, pour ceux qui connaissent la mécanique de Skijo, vous allez reconnaître comment ça fonctionne. Pour ceux qui ne connaissent pas, eh ben, c'est tout simple. On a du coup devant nous une mise en place qu'on a faite à peu près aléatoirement, sauf les cartes centrales. J'ai failli bugger, mais non, je l'ai dit. Qui doivent être toutes différentes pour pouvoir les placer. Donc du coup, là, on avait bien 4 cartes différentes. J'ai pu les placer comme je voulais. Et tout autour, je vais mettre face cachée 12 cartes. On voit que sur cette carte-là, il y a des tuiles. J'y reviendrai un peu plus tard. Le but, du coup, c'est de réussir à mettre un maximum de peuples avec leur terrain de prédilection pour pouvoir remporter des points. Il y a aussi, on n'en a pas parlé et je ne vais pas aller chercher dans la pioche pour ne pas trop bouger la mise en place, il y aura des dragons qu'on va pouvoir domestiquer et donc avoir plus de points encore. Par exemple, on voit là sur mon terrain que j'ai un nain. Nain qui me ramènera 2 s'il est à côté d'une montagne. Si j'ai mis une montagne là, une montagne là, une montagne là, j'aurai bien 6 points comme vous l'avez compris. Toi par exemple, tu commences avec un gobelin qui lui aime les marais, qui aura 3 points à côté d'un marais. Donc, on le disait, pour vivre en harmonie, c'est simple. Personne ne supporte les gobelins et les gobelins ne supportent personne. C'est normal, c'est tout à fait moi. Donc, il va falloir veiller à ne pas les mettre côte à côte pour pas perdre de points en fin de partie. Parce que la partie prend fin à partir du moment où toutes les cartes auront été retournées dans un des deux royaumes. Les contrées inexplorées. Les contrées inexplorées, exactement. C'est les cartes qui sont face cachée. On voit ici une petite particularité, c'est un portail, une carte que je ne pourrai pas bouger, il y a un petit cadenas ici. Par contre, elle fera en sorte que le nain sera accessible finalement directement à cette carte-là, à celle-ci et à celle-là. Donc il va falloir vraiment veiller à harmoniser au mieux justement son royaume. Sachant qu'on le voit aussi sur la piste là du milieu, que je me trompe pas, c'est celle-là. Oui, du premier coup. Il y a des cartes légendes. Donc par exemple, je vais pouvoir avoir 4 points si j'ai réussi à faire 3 cartes montagne côte à côte. Ici, il va falloir un affrontement, soit 2 humains contre un gobelin, ou 2 gobelins contre un humain. 3 marais, 2 nains contre un elfe, ou un elfe contre des nains. 2 nains, côte à côte toujours. 2 elfes. Ici par contre, n'importe où dans son royaume, gobelin, humain, elfe, nain, et là, 2 gobelins. Le but du coup, ça va être de réussir à avoir le plus de points possible en scorant sur notre plateau et en ayant pris des cartes légendaires. Maintenant, on a des cartes tuiles qui seront expliquées au cours de la partie. C'est ça. C'est une mise en place un peu avancée, on va dire, parce que le jeu de base, vous apprenez à le jouer sans ces cartes tuiles. Hein, exactement. Voilà. Et donc, comment on joue? Eh bien, on joue avec les cartes qui sont à disposition ici. On commence avec une dans la défausse, là en l'occurrence un marais, et ensuite toute cette pioche face cachée du coup. Soit je choisis de prendre celle qui est de la défausse, je vais la mettre, la remplacer par une de mes tuiles, enfin de mes cartes, face visible, ou alors retourner une de mes contrées et la poser à la place. Sachant que par exemple, je peux vous expliquer tout de suite, je n'ai pas le droit de prendre la carte marais et de l'échanger avec celle qui est là. C'est bien avec une autre.
Ou alors, je choisis de prendre une qui est face cachée, j'en prends connaissance, je la mets dans mon royaume de la même manière, soit en prenant une qui est déjà visible, soit une qui est face cachée. Ou alors, je peux choisir de la mettre tout de suite dans la défausse. Par contre, je serai, quoi qu'il arrive, obligée de retourner une des contrées, justement, inexplorées. Voilà. Est-ce que j'ai tout dit? Tu as tout dit. En gros, c'est une salade de points. On pourrait presque dire ça comme ça, parce qu'on a un petit calepin à la fin sur lequel on verra tout ce qu'on va scorer. Donc voilà, on va essayer de voir, comme tu le disais, au maximum les harmonies, éviter les conflits entre les différents peuples. Les nains n'aiment pas les elfes. Les elfes n'aiment pas les nains. Les humains, ils aiment tout le monde, je crois. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Et tout le monde les aime. Et tout le monde les aime. Voilà. Les gobelins, ils n'aiment personne. Voilà. Donc il y a une petite salade de points en fin de partie. Les tuiles, ça va surtout être des pouvoirs et ça va rajouter de l'interaction entre les joueurs. Parce que sinon, sur la mise en place de base, il n'y a pas vraiment d'interaction dans le jeu. Tout de suite, c'est un jeu avec un mode solo. Et un mode coop. Ici, on joue en mode compétitif, celui qui fera le plus gros score. Voilà. Et comme le dit Alta, l'éditeur propose sur son site 2 modes de jeu avec plus de confrontation. Voilà. Dont un qui se joue sur le même plateau. Chaque joueur joue l'un des peuples. Voilà. Donc, il y a vraiment de quoi aussi renouveler le game. Et vous verrez, ils ont vraiment... il est complet, quoi. Je veux dire, voilà, très complet. Nous, on l'apprécie vraiment énormément avec les tuiles. Tuiles qui, d'ailleurs, ont été mis aléatoirement. On a juste les mêmes références de tuiles dans nos camps, mais c'est mis aléatoirement face cachée. C'est bien ça. Du 10 ans, environ 20 minutes par partie. Ça serait un peu plus long avec nous parce que, on se creuse la tête. ça met longtemps. Et puis voilà. Je pense que tu as tout dit, perso. Et après, on expliquera au fur et à mesure. Eh ben, écoute, on va pouvoir lancer la partie. Le petit jingle. Le premier joueur, c'est pas moi, parce que c'est le plus vieux. Ah oui, je me souvenais même plus que c'était le plus vieux, je t'avoue. Oui, j'aime bien le souligner, ça. T'aimes bien le souligner quand c'est le cas comme ça. Ok, et bien, alors, comme tu l'expliquais... Je vais juste... Alors, ça reflète certes pour vous, mais mettre quand même les tuiles pour pouvoir vous redire les pouvoirs à chaque fois. Pouvoirs, en effet, c'est pas grave. Ça reflète pas si je fais comme ça, on les lira, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Hop là. Et en plus, c'est le catalogue à lire. Si c'est pas très bien fait, tout ça. C'était prévu. Alors, comme tu le disais, à mon tour de jeu, je vais pouvoir prendre la tuile qui est dans la défausse, enfin la petite tuile là dans la défausse, la remplacer par une de mon royaume, soit prendre la première de la pile. Si je souhaite la garder, je la remplace, soit la poser directement en défausse. Et donc, dans ce cas-là, il faudra que je retourne une file inexplorée. Je t'avoue que je vais commencer par prendre celle-là. Donc c'est une tuile marée, comme vous pouvez le voir. Et je décide de la mettre ici. Est-ce que tu choisis de prendre la tuile? Je vais tout de suite regarder ce que j'ai dans la tuile. J'ai récupéré un joyau, une pierre précieuse. Les pierres précieuses, on va tout de suite vous l'expliquer. La pierre précieuse, mais en fait c'est très simple. À la fin de la partie, vous regarderez le nombre de pierres précieuses que vous avez en main et vous additionnerez leur valeur. Et c'est le chiffre des unités qui sera pris en compte. En gros, à vous de faire le bon calcul. Si vous êtes à 9 points, 10. Si vous passez à 10, vous aurez 0 point. Exactement. Voilà, tout simplement. Donc je prends cette tuile, je la mets dans ma zone de jeu, voilà, elle est mise de côté. Et la tuile, je la retourne, et c'est celle-là qui part dans la défausse. Un dragon qui part dans la défausse. Voilà. Et ça y est, mon tour de jeu est déjà terminé. Je suis pas certaine d'avoir écouté, mais au cas où, les joyaux, c'est 1, 2, 3, 4. Oui, je ne l'ai pas dit, oui, tout à fait. Voilà. Et ben moi, je vais pas tout de suite aller prendre un dragon. Je vais vivre dangereusement. Regardez ce qui se passe. Ah bah tu peux la montrer un peu. Toute cette carte, c'est un dragon que je vais soit décider de placer dans mon royaume, soit retourner de manière à... Je vais placer le dragon. J'aurais pu le mettre dans la défausse et juste retourner une de mes tuiles. Oui. Mais je vais prendre le dragon et le mettre ici. Je vais regarder ce qui se passe sous ma tuile dans un tout petit instant. Tout à l'heure, je me permets, tu parlais de domestiquer un dragon pour gagner ses points, parce que sinon ça sera du scoring négatif. Domestiquer un dragon, c'est qu'il faut qu'il y ait le même peuple qui l'encercle. Enfin, qu'il l'entoure, pas l'encercle. Au moins par deux côtés, hein, je veux dire, voilà. Et donc, pour le moment, je l'ai placé là, parce qu'on voit que j'ai un portail.
Oui. Donc le nain communique avec le dragon. Il est adjacent, ouais. Je pourrais du coup essayer de placer un nain là ou là, et ça serait du coup un dragon domestiqué. C'est ça. J'ai défaussé du coup une carte gobelin. Gobelin. Ok. Hop, je reprends. Eh ben, je t'avoue que cette carte gobelin m'intéresse bien. Bah oui, Je vais la chercher. Un marais, vas-y. Je vais chercher. J'ai un marais ici. J'avoue que je vais aller ici, dans le coin. Comme ça, il sera en confronte avec personne. Hop, je retourne cette tuile. Ah, j'ai découvert. Dis-moi Le son voleur, nom. c'est ça? Le voleur. Hop, et cette tuile donc de forêt rejoint la défausse. Alors, ton voleur, tu pourras le jouer quand tu veux. Donc, soit maintenant, soit n'importe quand dans le tour. Tu pourras d'ailleurs utiliser autant de tuiles que tu veux sur ton tour. Oui. Et le voleur te permet de voler une tuile possédée par un adversaire. Donc, par exemple, tu pourrais déjà me prendre le joyau. C'est juste qu'il faut Ça ne m'intéresse pas pour l'instant. être intelligent, c'est ça. Ça ne m'intéresse clairement pas pour l'instant. Alors, par contre, le voleur ne peut pas voler un personnage parce que on a du coup des tuiles objets, là en l'occurrence les joyaux, ouais, et pas les personnages. Donc tu peux pas voler un autre voleur, un trafiquant ou un dragueur. Alors là, pour ceux qui ont suivi, vous allez me dire, ah mais t'as 2 gobelins, Alex, tu pourrais aller chercher ce gobelin, cette légende. Eh bien non, parce qu'en fait, pour pouvoir aller récupérer cette légende, il faut que les gobelins soient adjacents. Donc il faut faire attention à ça. Voilà, faisons attention à ça. Donc je n'ai pas réussi cet objectif. C'est à toi. Moi je vis dangereusement, encore une fois. Un humain que je vais mettre à côté, directement à côté d'un champ. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je retourne, j'ai le trafiquant et je défausse une forêt. Le trafiquant me permettra d'acheter un objet, en l'occurrence à toi, vu que tu es le seul autre joueur. Et par contre, je peux te proposer quelque chose. Ça veut pas dire que tu voudras bien l'échanger. Ouais, tout à fait. C'est à moi. Forêt ou aller piocher? Eh bien, je t'avoue que je vais aller piocher. Ah bah, le hasard est plutôt bien fait, dis donc. Je vais le poser ici. Non, les tuiles, c'est vraiment déjà inclus à la boîte. Tout comme on le disait en début de partie, il y a un mode solo, il y a un mode coopératif, un mode compétitif. Donc, en une seule boîte, vous avez déjà plusieurs jeux. C'est un gobelin que je viens de retourner et que j'envoie en défausse. Et je viens de choper la pierre numéro 4. Donc, pour l'instant, au niveau des pierres, je suis à 7. Faudrait mieux pas que je continue de trop augmenter. Voilà. Il est beau ce jeu. En effet, ce jeu d'ailleurs, on peut citer l'auteur aussi, puisqu'on ne l'a pas fait. Qui est plutôt connu, hein, c'est François Bachelard. Et au niveau des illustrations, c'est Emma Rakoto Malala et Lucie Mercier. Voilà. Comme ça, vous savez tout, mais on l'avait noté sur le jingle. Mais vous aurez aussi les noms dans la description. Je prends la carte du gobelin que tu as défaussée pour mettre dans mon royaume. Je ne sais pas si je la mets ici ou là. Je vais la mettre là. Je défausse un nain. Je suis un peu triste, mais tant pis. Et j'ai... Ah, le bâton de commandement. Le bâton de commandement, il est juste génial parce qu'il me permet de le poser sur un dragon. Et il est déjà domestiqué. Sans avoir deux peuples qui encerclent. Alors, j'avoue que moi... Non, là, ça ne m'intéresse pas. C'est exactement ça, Mouchou. T'as tout résumé. Pardon, vous voyez pas ce que j'avais. Ça m'intéresse ou ça m'intéresse pas? Bah, j'ai envie de dire que ça m'intéresse pas pour l'instant. Donc là, je fais le move de je me défausse, mais comme j'ai défaussé et que je n'ai pas posé de tuiles dans mon royaume, je vais devoir retourner une de mes tuiles inexplorées. J'avoue, je vais essayer ici d'aller voir ce qui se passe. Ah, un elfe à côté de la forêt, très bien. Et le griffon. Et ton griffon. Le griffon, il est plutôt sympa. Le griffon me permet de le prendre, d'aller sur le plateau de l'autre joueur et de dire en échange, tu me donnes cette tuile, je le fais juste pour expliquer, et voilà, j'ai ta tuile à la place. Voilà. Et après, le griffon t'appartient. Et toi, tu peux refaire la même chose sur une des tuiles qui n'est pas encore explorée. Il faudra que je prenne la tuile. Exactement. C'est à toi. Ça m'embête beaucoup.
Alors, Usune Ça nous m'embête demande beaucoup. la condition de déclenchement de fin de partie, c'est quand tu as toutes ces contrées inexplorées qu'un joueur retourne sa dernière Ouais. contrée inexplorée, ça déclenche la fin de partie, et le joueur en face les retourne, mais il ne joue pas, c'est fin de partie. Pardon. Pas de souci. Vas-y. J'ai pris la montagne, je viens de la mettre ici. Elle est adjacente du coup au nain. Et en plus adjacent à l'humain, donc je me L'humain, ramène il des est points. plutôt cool parce que l'humain, il Punaise, c'est pas score 2 sur le blé, 1 sur la montagne et 1 sur la forêt. Donc c'est plutôt cool. J'ai le marteau qui va me permettre, si je ne dis pas de bêtises, d'échanger deux cartes normalement. Il est là, le marteau. Exactement. Ils sont tous là. Défausser le marteau et intervertisser deux cartes de votre royaume. C'est ça. Cela inclut portail et dragon. Que tu ne peux pas faire en C'est le temps petit normal. truc, Ouais, ouais, tout à fait. exactement. Moi, le nain, là, il ne m'intéresse pas. Je vais aller piocher. Ah, le nain ne m'intéresse pas. Je vais piocher. Non. Par contre, toi, ça t'intéresse si je laisse tous les nains? Non. Non. On a juste 3 en jeu de toute Allez, façon. je le laisse là-bas. Je l'ai enlevé, je l'ai défaussé, je retourne ici. Alors, un portail. La défausse sera remise en pioche une fois qu'il n'y a plus de cartes dans la pioche. Oui, tu as bien précisé. Vas-y, c'est à toi. Ah oui, c'est vrai, tu m'avais dit pour Oui, Mouchou. je t'avais croisé, Mouchou, c'était Est-ce qu'on clair, est c'était obligé trop cool. de jouer avec les petites tuiles? Non, pas du tout. Non, pas C'est du juste tout. que nous, on a préféré cette variante parce qu'on l'aime bien comme ça. C'est ça. C'est ça, en fait, on Je vais est mettre déjà le sur la version... Pardon, excuse-moi. Mais La c'est pas version vrai. un peu avancée, Aurore. C'est une version un peu avancée, mais le jeu se joue très bien. Et d'ailleurs, pour les enfants, il y a même une variante pour les enfants. Si je dis plus de bêtises, en fait, c'est jouer sans ces tuiles, hein, si je dis pas de bêtises. C'est jouer sans les crois que c'est ça, tuiles hein. et Il y avait autre chose, mais il me semble qu'il y a un autre truc. Alors, hop, je pioche. Ah! Ah! Le dragon, pardon, si on voit pas ce que je fais. Un truc. Ouais, non. Pour l'instant, moi, je vais découvrir tranquillement mon royaume. Ok. Et... Ouh là là là, ça commence à sentir Ça le commence à roussi. chiffrer? Ouais, j'ai déjà 8. Et c'est bon. C'est à toi. Ça m'embête, hein. Ça m'embête quand même beaucoup. Je vais prendre le dragon. Que je vais poser ici. Donc, Oh. je défausse un portail. Ok. Je récupère le Tu n'as pas parchemin. le droit, le Quoi? portail. Tu n'as pas le droit de défausser ni déplacer. Le petit cadenas. Interdit. Move interdit, madame. Comment je fais pour prendre le portail? Hein? Comment je fais? Mais j'ai retourné la carte. Ah, pardon. J'ai cru qu'elle était déjà là. Je Non, n'ai non, pas non. suivi. Pardon. Absolument Je pas. n'avais pas suivi ton move. Pardon, oui, elle était de... La carte était Je retournée. croyais qu'elle et était droite tournée, sur qu'elle était face visible. Excuse-moi. Pardon, j'ai essayé de tricher, c'est mon seul moyen de gagner dans Moi, cette je veux- partie. Moi, je veux bien, Non, mais... je suis désolé, je me suis trompé, je n'avais pas vu ton move entier, excuse-moi. Donc, avec le parchemin... Oui, à vous la... pouvez me huer, pardon. Avec le parchemin, à la fin de la partie, quand des peuples qui ne s'aiment pas seront côte à côte, je vais pouvoir poser un petit parchemin pour dire là, on a fait une trêve et donc je n'aurai pas de point de conflit. Salut Tessuo, ouais, contre, il est très cool. Très Je cool. vais faire quelque chose à la fin là, c'est-à-dire que le petit dragon que je viens de Oui. prendre, je vais le mettre avec un bâton de commandement. Ok. Parce qu'on voit que celui-là, il est entre mes deux nains. Donc, il est. Donc là, tu as déjà domestiqué. 5 points, en gros, c'est ce que tu es en train de nous dire, quoi. Exactement. Tu as déjà 5 J'ai points. même 10 points, monsieur. Bah, allez, ça commence. Pour le moment, j'ai ça en tout cas. Allez, je pioche la dernière carte. C'est un dragon. Ah, tu le prends ou pas? Non. Oh là là. Je sais que t'as ton bâton de commandement qui est pas sorti encore. Ouais, je sais, mais ça D'accord. m'intéresse pas pour l'instant. Bon, allez. Donc il n'y a plus de cartes. Ah, cool. Je mélange. Et j'ai C'est les- possible de changer son vote. Alors je tiens à dire que tu n'as pas voté, donc quoi qu'il arrive. Ah, ça y est, j'ai un objectif. Je vais chercher un objectif. Où je vous le ça montre. J'ai celui-ci. Ah oui, Pourquoi avec je le l'ai portail. Voilà, exactement. J'ai donc cet objectif grâce au portail. Parce que grâce au portail, ces deux elfes sont adjacents. Donc je le récupère. Je le mets également dans mon espace. Et on reprend un nouvel objectif qui est Oh, d'ailleurs, il y d'avoir a un truc que j'avais dans pas son vu. royaume un nain et un humain qui soient connectés. L'épée, c'est normalement pour ces objectifs ici. 2 contre 1, au lieu de faire du 2 contre 1, tu fais du C'est 1 un contre contre 1 un. et ça passe. Voilà pour
te résumer la chose. C'est tout good? bon. Oui. Tu as mélangé? J'ai mélangé du coup parce qu'il n'y avait plus de cartes dans la pioche. Donc j'ai mélangé. Et tu... Celle-ci est la première carte de la défausse. Et c'est à toi. Et pas gros score là. Ouh. je prends. Salut Megumi. Ouais bah oui, logique. Ah, et c'est là que tu regrettes pour ton bâton un peu. Oui, Ouais. un peu. Ouais. Un petit C'est là peu, que mais tu c'est pas regrettes grave. pour ton bâton en effet. Ah, je sympa sais celle-là. plus. Celle-là te permet de à- regarder une fois Ah par oui, c'est tour vrai. en dessous d'une de ces tuiles. Par contre, je défausse un humain. Là, je suis un petit peu triste. Est-ce que tu as un objectif validé? On nous dit prends tes objectifs validés, Kari. Oui, j'en ai vu un. Lequel? Absolument pas. Je n'ai pas d'objectif validé. Parce que je n'ai pas de gobelins, je n'ai pas les 4 là. Là, je n'ai pas un nain à côté d'un humain. Je n'ai pas 2 nains côte à côte. Je n'ai pas 3 marées. Je n'ai pas un nain contre elfe. Je n'ai pas non plus. Et je n'ai pas les 3 montagnes. Donc non, je n'ai pas de légende à prendre. Le nain humain connecté. Où Ils ça? sont pas connectés. Ils sont pas connectés. Hein. Ils sont pas connectés. Ils ne Il sont faut pas vraiment qu'ils adjacents. soient côte à côte. On voit... en fait, ils sont adjacents que par linéaire et non pas en diagonale. Ça. Attends, parce que pardon, c'est gentil, mais en fait, j'ai un truc. Pardon. Soit justement qui me permet d'échanger des cartes. Excuse-moi. Le trafiquant, j'en ai pas trop besoin maintenant. Ça. Non, vas-y. D'accord. Vas-y. Hop, je vais Prends chercher. Oui, exactement le mot que je cherchais. Merci Santorine. Orthogonalement. Hop, je le pose ici. La tuile. Ah, un gobelin. Et là, j'ai vu Gobelin. comme toi le machin. Hop, est-ce que j'ai quelque chose qui peut m'intéresser? Attends, je vérifie quelque chose. Pas d'intérêt. Non. Pas d'intérêt là pour le coup. Non, c'est tout bon, c'est à toi. Ici. Ah non, ça c'est les objectifs. Je n'ai rien, c'est à toi. Je sais. Est-ce que je prends le nain? Est-ce que je prends le gobelin? Ou est-ce que je fais la gourmande? Il y a des nains là. Je vais vous montrer. En fait, prendre le gobelin. on le voit en fait sur les cartes. Vous le voyez, il y a ce petit symbole qui dit qu'il faut qu'il soit connecté. Et pour être connecté, on voit bien qu'il faut qu'ils aient, du coup, Voilà. côte à côte. Qu'il soit adjacent. D'ailleurs, Hop là. peut-être que je vais faire ça. Voilà. Je défausse une forêt. Ok. J'ai un joyau. Donc là, je suis à 8. Hein. Les joyaux, c'est un petit peu... J'ai donc 2 gobelins côte à côte. Je vais pouvoir prendre ce. Ok. Est-ce que je peux mettre ça là ou Oui, on on voit. De toute façon, on les On compte fait en revenir une. Et par contre, j'utilise... Est-ce que j'utilise maintenant ou je n'utilise pas maintenant? Vas-y, je vis dangereusement, je l'utilise pas maintenant. J'ai 4 contrées à retourner et toi aussi, pour que la partie soit finie. Je suis en train de regarder un peu. J'utilise parce qu'en fait, il est jamais défaussé. Oui, donc j'utilise ça pour regarder. Ouais, c'est bon, j'ai vu. Le marteau, il permet de déplacer 2 portail et... Oui, exactement. Portail et dragon. Ça m'intéresse pas trop pour l'instant. Réfléchis un petit peu quand même. Ouais. On ne peut pas réaliser plusieurs objectifs dans le même tour. Tu n'en valides qu'un à ton tour, Valse Macabre. Ouais. Bon, j'hésite, mais je vais pas hésiter longtemps en fait, parce que... Pas de ouf là. Mais je suis idiot. Oui, mais ça on le savait, pardon. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai mal joué. Oui. Bon, c'est pas grave. Je vais chercher ça. Une forêt. Ok, super, je suis content. Je vais volontairement retourner ici. C'est pas obligé de mettre la forêt, hein. Tu pourrais choisir de défausser la forêt et retourner ton truc. T'as raison, oui, merci. Merci pour cette petite aide, j'aurai 2 points en plus à la fin. Bah en fait, ça m'a aidé, parce que je voulais que lui soit là. J'ai ça que je garde. En fait,
si tu veux, ce que j'allais faire, j'ai expliqué un peu pourquoi j'ai dit je suis idiot. Quand j'ai posé mon chevalier ici, j'avais autant à le poser ici, parce que comme ça, il aurait été adjacent à la forêt, il aurait été adjacent à là. Parce qu'en le posant ici, il est adjacent qu'à ça. Oui. Alors que, bon, le tour d'avant... Hein, donc tu as eu de la chance que ce soit un humain qui J'ai eu de la chance. Okay. J'ai eu de la chance. Est-ce que je te le dis ou est-ce que je te le dis pas? De quoi? Attends, je continue de chercher maintenant. Et en plus de ça, j'ai un objectif. C'était ça que je voulais pas dire. Oui, il l'avait vu, mais c'est pas grave. Oui, c'est ça qu'il faut que tu prennes. J'ai l'objectif. Voilà. Le but, c'est pas nécessairement qu'il gagne, c'est que vous compreniez le jeu. Oh, c'est gentil. C'est qu'il soit pas triste en allant au lit ce soir. Bon, par contre, ça me va pas trop. Hein. Si Sylvanas, ici, sont considérés, je remonte juste pour Sylvanas, ici, mes deux elfes sont considérés comme adjacents parce qu'il y a le portail. Le portail fait comme s'ils étaient comme ça. Voilà. Et là, c'est pareil, j'ai les deux, donc j'ai pris la... ici. C'est à toi, excuse-moi, j'ai pas vu ce que tu as pris. Un portail. Ouais. Et je suis en train de me demander si je le mets dans mon... Je le mets exactement, Vals. Je le mets pas et je retourne. Attends, je regarde juste comment je voudrais pouvoir gérer mon truc. Je retourne ça. Et le griffon, c'est une montagne. Le griffon. Tu le poses sur une des tuiles non retournées encore. J'ai tenté. Ok, donc tu viens récupérer ma tuile, hop, et tu peux la retourner, bien sûr. Et donc tu l'as en plus. Bah, une deuxième baguette, voilà, un deuxième bâton. Et le bâton. Ok. Je profite juste de ça pour regarder ce qui se passe là-dessous. C'est bon. Alors, de mon côté, maintenant je vais aller chercher ça. Un nain. Un nain. Je vais le poser ici. Un elfe. L'elfe, ben il va en défaut, c'est pardon, j'étais en train de m'embêter. Je peux réutiliser ce griffon, maintenant j'en ai deux, et je vais aller chercher ici. Le joyau. Non, c'était très bien. Voilà. On peut utiliser autant de tuiles qu'on veut. Je peux continuer. Je t'avoue. Je peux encore utiliser des tuiles. Est-ce que j'utilise encore des tuiles? Mais non! J'ai un objectif avant toute chose. J'ai cet objectif. Un nain et un humain qui sont côte à côte. Ok, ça c'est fait. Je laisse mettre le nouvel objectif. Ok. Ensuite, est-ce que j'utilise encore? J'ai beaucoup de tuiles. Autre objectif, c'est le voleur, hein, lui, on est bien d'accord. Le voleur. Tu peux voler un objet. Ok. Donc, tu peux pas prendre le trafiquant. J'utilise mon voleur. Je le défausse. Non. Et je viens te voler. Je réfléchis. Ce qui pourrait t'embêter le plus. Rien. Attends. Le marteau. Voilà. J'ai un deuxième marteau. J'utilise mon autre voleur. Je viens te voler le parchemin. Hop là. Je vais pas te contrer. Moi, ils vivent parfaitement en harmonie. Hein, on sait pas, à la fin de la partie, ça peut peut-être me sauver la vie. Non, de t'embêter un maximum. Non. Et puis, ben, je m'arrête là. Hein. Je pense que j'ai fait assez de dégâts. Non, vas-y, c'est à toi. Il te reste quoi dans ton truc? Vas-y, c'est à toi. Le griffon, il vient sur une case retournée. Hein. On va prendre ça déjà. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas, mais... Je peux pas les retourner. Hein. Non! Je suis passée à 10. T'as 0 là? Ouais. Ouf! J'ai eu peur. Merci le chat. Quoi? J'ai eu peur. Bah là, je vais pouvoir aller me chercher un autre objectif. Non, que mais j'ai j'ai ça. Oui, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Tu veux?
Te vendre quoi? Je te vends mon 4. Du coup, ça fait que t'as 12. Ah ouais, super, non. Tu sais que t'as un 2 là, quelque part. Ça me dérange pas, D'accord. merci. Attends, termine pas. J'attends, je ne termine pas. Attention. Mais en effet... Oui, j'aurais dû prendre l'elfe pour avoir ça. Exactement. Et moi, le tour d'avant, j'aurais dû le prendre avant. Au lieu d'aller chercher le... Je les avais aussi. J'ai été préféré prendre le 2. En effet. Je t'ai autorisé ton rollback avec ton truc ici, là. Ah, salut Max! Salut Max! J'espère que t'as bien récupéré de Cannes. Un jour, on jouera un Mais jeu avec oui, moi. un jour, on jouera avec Max. Bon, bah vas-y, tant pis pour moi maintenant. Je t'arrête là, c'est bon? Et qu'est-ce que je dise? Je peux pas dire je prends l'elfe en fait, hein. On roll back pas. Une suite, ça ne marque pas ce que tu dis. On s'en fiche de ce que tu dis. Bon, je vais aller chercher une forêt. Attends. Non, Non, je peux c'est pas. bon. Je vais chercher une forêt. Je viens Une forêt. la mettre ici. Je choisis de ne pas regarder cette tuile. On a le droit de le faire. Ouais, vas-y. Je la défausse et je la montre. Bon, bah je sais très bien ce qui arrive. Ok, ça c'est là-bas. Hop, je vais chercher cet objectif que j'ai fait tomber. Bien sûr, fait tomber. Donc je m'en vais, je serai là dans 2 secondes. Ah, pardon. Vous Voilà. l'avez vu, vous le voyez plus. Vous ne voyez plus, vous avez vu ma tête? Voilà, c'est tout bon. Oui, nous avons le droit donc de ne pas prendre une des tuiles. C'est vrai qu'on l'avait pas dit qu'on pouvait faire ce move. On a le droit. Là, par exemple, ça commence à sentir le roussi pour moi. Je sais très bien qu'il restait un joyau bleu autour par rapport à... Il est là, en non, gros, c'est le le joyau vert, bleu. le 2. Ouais, le vert, pardon, ouais. Et ça va me faire passer au-dessus. Donc, clairement, je veux pas. Je veux pas, donc là, j'allais me défausser jusqu'à la fin. C'est à toi, pardon. Est-ce que je prends un risque? J'ai plus le parchemin. Je pense pas que j'ai gagné, ça veut rien dire, ça, Silanis. C'est pénible, c'est pénible. Oui, en fait, une fois que tu la défausses, tu la retournes, Usu. Tout à fait. C'est écrit, je sais plus où, mais c'est bien écrit dans la règle que quand tu la défausses, tu la regardes après. Une fois défaussée, tu peux la retourner. Oui! Ah, ça c'était bon, ça. Le dragon! Et il y a les mêmes tuiles pour chaque joueur, Nico. Ouais, tout à fait. Ah, le dragon. J'ai le dragon. Regarde. 6 points là. Regarde ça, regarde. Je vais mettre un petit dragon. Ici. Ah, elle va utiliser sa baguette. J'aurais dû lui piquer la baguette. Un bâton de commandement. Ah là là, j'aurais dû lui piquer la baguette. Je pose ça ici, on s'en fiche. Par contre, j'ai un griffon là. Oh, très joli. Griffon, il va venir. Tu prends la tuile. Bien sûr. Ok, pas de soucis. Ça me fait au moins 2 points. C'est mieux que 0. J'avoue que ça m'arrange. Par contre, je sais pas ce que t'as sous ta tuile. Bah, ok, si, par contre, t'as pas savoir. retourné, donc ça va être là peut-être. Bah non, pas peut-être, ça va être là le dernier tour en fait. Donc c'est à moi. T'as pas d'objectif? Je suis sympa, je te le dis. Rien? Non, j'en ai pas. Non, ok. J'y vais, et moi je vais... Je vais aller safe. Hein. Je vais faire ça. Je le pose ici. Je retourne. Je ne veux pas un griffon, je le mets là. Ça va dans la défausse. Pardon, on n'a pas vu ce que j'ai fait. Je l'ai posé ici. Par contre, avant la fin de mon tour, je vais réfléchir un petit peu. Je réfléchis un petit peu. Est-ce que je déplace des choses? Moi, je peux retourner mon truc, hein, parce que de toute façon, il se passera absolument rien. C'est-à-dire que j'ai un elfe. Donc, comme la fin de partie, elle tourne sa carte, elle a un elfe. Voilà. Moi, je regarde un peu si je peux encore utiliser à la fin de mon tour le marteau, qui me permettrait éventuellement de changer de tuile. Voir si en réorganisant, c'est mieux. Je suis en train de regarder, mais je suis pas certain. Pas l'impression, au vu de commencer. Ah, tu as bien scoré avec l'humain, là. Il va faire plaisir, celui-là. Non, je m'arrête là, voilà. Alors, quand on a pioché une carte, est-ce qu'on peut remplacer une carte déjà retournée qui n'a pas de cadenas? Oui, sauf si c'est la carte, si c'est une même carte. C'est-à-dire que, par exemple, je peux pas venir prendre un marais et enlever mon marais qui est là. J'ai pas le droit. Attends, pardon, je mets pas ton plan, excuse-moi. Je peux pas venir, la carte de défaut, c'est le marais. Je peux pas venir le changer ici. La seule chose que je peux faire, c'est enlever tout le reste, sauf une avec un cadenas. C'est ça, tu peux inverser une carte par une autre et celle-là, elle va être défaussée en fait. C'est ça hein, que oui. tu étais en train de dire. On a le droit, c'est juste que nous, on a fait tout autour parce que c'était
plutôt organisé comme ça. Bon. Ouais, moi je m'arrête là. Je C'est regarde. pas mieux d'inverser humain avec le champ en haut? Ouais. Je vais m'arrêter là. Non, c'est pas mieux. Non, je pense pas. Parce que s'il inverse l'humain là, avec le champ, ça sert à rien. Absolument rien. S'il inverse avec... Je comprends pas la question. Humain et champ. C'est pas logique, ni l'un ni l'autre. Je te laisse compter les points. Ok. J'ai un peu peur. Hein. Alors, les points des elfes. Je n'en ai pas. Les elfes J'ai pas de points. Attends, je montre un peu ton plateau. J'ai un elfe, mais il n'est pas à côté d'une montagne, donc je ne score pas. D'une forêt, pardon. Ok. Moi, de mon côté, elfe. Alors, j'ai celui-là. Il a 2 points pour cette montagne. Non, cette forêt. Cette forêt. Oh, la fatigue. 2 points pour cette forêt. C'est tout. Oui. Celui-là, il a 2 points pour cette forêt, qui a 2 points pour cette forêt. Ça fait 6 points. Les nains. J'ai un nain là. Il score 2 points. 2 points. J'ai un nain Moi, là. il était là. Hein. Mais toi, oui, tu as commencé par le mien, j'avais. Oui. Il score 2 ici. Est-ce qu'il y a une case pour les négatifs? Ou tu le scores tout de suite? Non, non, j'ai une case là pour les conflits. Ah, les conflits. Alors, dans ce cas, il faut que tu m'enlèves un point. Pourquoi? En effet, ici, les marées... ouais, en effet, Yuka, je pensais qu'on le compterait à la toute fin. Non, non, ça, tu le comptes tout de suite. Alors, vas-y, tu as mets 5 points. Ouais, tout à fait, Yuka. Je pensais qu'il y avait peut-être une case à la fin, non, une ligne qui dit... c'est les conflits. C'est pour les conflits. J'ai confondu Donc, avec les conflits. Alex a 5 parce que l'elfe... le exactement. elfe n'aime pas être à côté d'un marais. Vous le voyez ici, il n'aime pas être à côté d'un marais. Donc, bien vu, Yuka. Personne n'aime être à côté d'un marais. C'est pas faux. Il n'y a que les gobelins qui aiment ça. Ouais. Ensuite. Donc, moi, je disais que j'avais 2 ici. Ensuite, lui, il a 2 ici, il a 2 là. Donc, ça fait 6. Et lui, il a 2 ici. Donc, ça fait 8. Ils ne sont pas à côté de marais, donc c'est bon. Et de toute façon, ils s'en fichent. Mais oui, ils s'en fichent. En effet, eux s'en fichent. Ouais. C'est les... donc, du coup, j'ai dit 2, 4, 6, 8. Beau scoring, là. Les humains. Je te laisse sur ton plan. Tu peux expliquer par sur rapport à mon plan. Mon humain qui est là. Score 2, 3. C'est tout. En effet. Et toi? Alors moi... Toi, ça va faire plaisir. Alors, l'humain là score 2. Ouais. C'est tout pour lui. Oui. Voilà. Mais l'humain là, il score 2. Oui. Donc là, ça fait 4. Ça fait 4. Celui-là, 5, 6, 7, 8. C'est ça, hein? C'est 8 pour l'humain. Est-ce qu'ils sont pas à côté de marais? Je vérifie. Parce que l'humain non plus n'aime pas être à côté du marais. Non, non. C'est bon. On attaque les gobelins. Ah, je suis deg. Hein. Attaque 3 points pour J'aurais bien voulu, si tu m'avais pas volé, j'aurais mis mon gobelin ici. Mais tant pis. Moi, j'ai 3 points. Et toi, toi? Alors, avec les gobelins, points. J'ai celui-là à 3 points avec celui-là. Il a 3 points avec celui-là. Donc ça fait 6. Et celui-là a 3 points avec celui-là et 3 points avec celui-là. Ça fait 6. Donc j'ai 12. Voilà. Voilà. Et les dragons? T'as des dragons? J'ai aucun dragon. Et là, c'est là où tu vas bien scorer, toi. Moi, j'ai un dragon, mais domestiqué. Donc 6. Donc 6. Pourquoi 6? Parce que j'ai 3 dragons. 3 dragons, c'est le maximum des points. Si j'en avais eu qu'un, j'aurais eu 3 points. Si j'en avais eu 2, j'aurais eu 3 points. Elle va faire 18 points, là. Vous enflammez pas. Vous enflammez pas. Si j'avais... Donc, comme j'ai 3 dragons, j'ai 6 points par dragon domestiqué. Mes 3 dragons sont domestiqués parce que j'en ai un avec une baguette ici, l'autre avec la baguette ici, et lui entouré par des nains. Donc, les 3 sont domestiqués. 6, 12, 18. C'est gros scoring à ce moment-là. Si il y en avait un qui n'était pas domestiqué, je vais prendre l'exemple sur celui-là. J'aurais donc eu 6 points par dragon. Sauf que le dragon qui n'était pas domestiqué me faisait perdre 6 points. Donc j'aurais eu que 12 parce que j'aurais eu celui-là, celui-là. Moins 6, 6, finalement. Exactement. C'est ça. C'est exactement pas 12 que j'aurais eu. Alors, pardon, j'ai pas suivi. Le nain en contact avec le marais par le partail ne score pas en négatif chez Kae. Non, les nains n'ont pas regard. Ils ont pas le les nains, petit ils sont icône de regard. Ils ont trop bu, donc ils s'en fichent des marées. En bas à gauche, c'est les elfes et les humains qui n'aiment pas les marées. C'est pour ça qu'ils ne scorent pas de négatif. Cherche pas à vouloir me faire du moins, t'inquiète.
Au niveau des légendes, là, vas-y, fais-toi plaisir. Des légendes, en effet. T'as 10 Alors, points. j'ai 2, 4, 6 et 4. J'ai 10 points. J'en ai 2. Attends, parce que je crois que c'est à ce moment-là qu'on rajoute aussi les tuiles. T'as 8 points, ok. Et j'ai également 8 points. C'est un moche, mais c'est ok. Voilà. Et moi, par contre, j'ai 2. Hein. Attends. Ça fait 4, 8, Non, 11, c'est bon. 12. Donc 12, tu prends Non, c'est bon. les unités 2 et les points des... Là. Là, ça te fait 4. Ça fait 4 points. 4 points. 4 points parce qu'elle a un objectif avec. Est-ce que tu as des conflits? Alors, moi je vais vérifier, mais je ne crois pas avoir de conflit. J'ai pas l'impression que tu aies de conflit. Donc pour les conflits, on regarde les bannières rouges. Exactement. Et c'est moins 2 points par conflit. Je n'en ai pas. Parce que les humains avec les elfes cohabitent, il n'y a pas de souci. Les gobelins sont en confronte avec absolument personne. Les nains non plus. Donc je n'ai pas de conflit. Et toi? On vérifie ensemble, mais je n'ai pas l'impression. Plus. Là, non, il n'y a pas de portail Parce que qui le créerait de portail... conflit. Non, c'est bloqué par J'ai une pas arme. l'impression d'avoir un conflit. J'ai pas de Après conflit. j'avais les parchemins. N'oublions pas que les parchemins, vous les mettez comme ça quand il y a un T'as gagné, je conflit suis désolée. et vous enlevez un conflit. Donc on en est Ah, t'as gagné. au scoring. Alors, ça fait combien tout ça? 12 plus 6, ça fait 18. 18 plus 18, ça fait 20, 36. Et toi, t'as 18, ça fait 20, ça fait 30, 38, 40, 45. Je suis, mais alors, d'un dégoûté. 45. De la 36. dégoûtation absolue. Donc, oui, 45 à 36. Je vais tout de suite le faire. Comme ça, c'est fait, on n'en parle plus. Je reviens dans le game, en effet. Ah non, mais j'y croyais pas. Non, j'y croyais pas. J'y croyais pas. Pourquoi j'ai que 4 points croyais Parce que j'ai qu'une seule légende de gobelins. Et que le problème de mes... Attends, tiens, je te montre un peu ton plan, vas-y. Le problème de mes joyaux, c'est qu'on a dit, c'est pas la somme totale, c'est la somme de l'unité. Et donc, ça fait 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12. Merci. L'unité les gens. étant 2, ça fait bien 2 points. Donc Merci 2 plus 2, tout ça le fait 4. monde. Merci. Zeb, c'est parce que tu as toujours cru en moi, Zeb. C'est pour ça. Non, mais T'as déjà fait crever un œil par un stylo? un stylo, ça peut faire mal. J'ai les lunettes qui protègent. Non, ça protège rien du tout. Oui, elle est un peu énervée. Non, je- mais j'ai parce qu'en fait, l'impression. le pire, c'est que c'est combien de fois, c'est moi, je t'ai dit, tu peux faire ça, là, hein. Et puis t'as ça, hein. Oh, tu me l'as fait une fois. Ou deux. Ou trois. Ouais, voilà. Donc, en gros, c'est un petit peu ta victoire. Oui, exactement, Je ça te peut- dédie ma victoire. Donc, tu peux me mettre un point? Je te dédie ma victoire. Non. Ouais, parce que- Pour résumer, Combien de tuiles tu m'as volé? je t'ai tout volé, oui, Voilà. ça oui. Oui, clairement, je l'ai fait. Non, mais le move le plus de chance qu'il y ait eu, c'est ça, en fait. Quand tu m'as enlevé, parce que lui, je le bougeais là, je suis pas sûre que je perdais temps. C'est pas faux. Bref. Donc oui, en effet, hein, je reviens. On peut changer n'importe quelle tuile visible tant que ce n'est pas un portail ou un dragon. On peut la défausser à la place de celle qu'on vient de piocher. Nous, sur cette partie, ça combinait bien, mais en effet, je peux piocher, dire cette montagne, bah, je vais remplacer mon humain parce que ça m'intéresse Parce que, plus, non, là... pour une raison X ou Y. On peut le faire, hein. Voilà. C'est vrai qu'on l'a pas beaucoup fait dans cette partie, mais on peut le faire. Voilà. Et donc la tuile que vous prenez part à la défausse et le joueur d'après peut la récupérer dans la défausse. Et moi, le problème, Voilà, c'est que, par exemple, j'ai attendu pour utiliser mon marteau, j'aurais dû, et tant pis, bouger le gobelin pour être sûr d'avoir le marais. C'est le jeu. C'est le jeu. Oui. Comme on dit, c'est le jeu, ma pauvre Je Lucette. vérifie si j'ai pas Quoi triché, mais Mais non, t'as pas triché. il n'y a pas de limitation au nombre de tuiles pouvant être jouées. Ah, Quand je j'ai sais. enchaîné, je voulais juste savoir si Ah, j'avais le non, droit de je sais. tout voler, mais je me suis mis un petit doute. Mmh. Je me suis mis le doute, c'est tout. Mmh, C'est tout, non, c'est mais tout. tu peux. Hein. Mais donc non, je n'ai pas triché, cette victoire est à la loyale. Que penses-tu de Etheria? Je l'aime beaucoup, mais encore plus avec les tuiles. J'ai eu du mal les premières parties parce que j'avais envie de mettre là où je voulais vraiment... Enfin, à partir du moment où une carte, je l'ai déplacée et j'en ai retourné une qui ne m'intéresse pas, j'aurais voulu la mettre tout de suite là où je voulais. Sauf que justement, les tuiles nous permettent maintenant avec le marteau de pouvoir le faire. Mm.
Et je peux aller voler le marteau d'Alex pour pouvoir le refaire, etc. Et donc, ce que j'aime beaucoup, c'est justement avec les tuiles, pouvoir combiner un maximum de choses. Par exemple, j'ai attendu à un moment donné, je savais que j'avais ta baguette, j'ai attendu, je savais qu'il y avait un dragon qui arrivait, j'ai été piocher. Tant pis pour ce qu'il y avait autour, j'ai été piocher le dragon. Et le but est d'essayer d'activer comme ça au maximum. La toute première partie qu'on avait faite, on s'était trompé. Au niveau des légendes, on n'avait pas regardé qu'il fallait qu'elles soient enchaînées. Au niveau des légendes, ouais. Donc on avait fait des scores. Oh, je les ai, tiens, je le prends. Oh, je l'ai, tiens, je le prends. J'ai fait 78 points, ouais. Et non, en fait, il faut bien faire attention pour les légendes, ouais, justement que Caro en parle. Il faut vraiment qu'ils soient reliés. Et en effet, même si au cours de la partie, la configuration du royaume change, à partir du moment où tu l'as validée, elle reste à toi. En effet. Moi aussi, j'aime bien. J'avoue, je connaissais pas Skijo, donc je vois pas du tout. Vraiment, je vois pas du tout ce que tout le monde dit. Ah, c'est un Skijo, machin. Je vois pas du tout. J'y ai jamais joué. Je ne connais pas ce jeu. Donc, moi, tout ce que je vois, c'est Eteria. C'est joli, c'est malin. J'arrive à y jouer, donc je suis content. C'est un jeu que je peux jouer avec les enfants aussi. Donc on est content. On est content. Ouais, voilà. Avec les enfants, on jouera plutôt sans les tuiles pour le coup. Plutôt chacun se joue sur son. Enfin, va jouer son plateau. Il n'y aura pas trop d'interaction, mais le but étant que chacun réussisse son petit royaume. Et ça La première partie avec les enfants en coopératif est plus simple à amener. Par contre, à partir du moment où ils connaissent les jeux et qu'ils savent jouer, tu peux partir sur un jeu en confrontation, il n'y a pas de souci. Voilà, ouais, tout à fait. C'est aussi de la chance, de toute façon, c'est le but du jeu. Hein. Tu tentes, hein. Est-ce que je vais chercher une carte que je vois? Parce que leur problème, c'est que en prenant une carte visible et en changeant ce qu'on a sur le plateau, ben c'est un peu compliqué. Hein. Moi, j'ai vu que tu allais chez les elfes, j'ai pris sur les nains, etc. Donc, à voir. Ouais, je regardais, hein, donc c'est ce que nous disait tout à l'heure Alta. Il y a bien encore 2 modes qui sont 2 déjà variantes. dans la boîte, voilà. exactement. Il y a donc un mode coop, un mode solo. Il y a d'ailleurs voilà, un errata. Il y a un errata pour le mode solo et coop, donc n'hésitez pas à regarder. Mais en tout cas, moi, j'aime beaucoup, c'est joli. Au moins, peut-être que c'est ce qui me manquait, pourquoi je me suis jamais intéressé à Skijo, parce que je le trouve juste très moche. Enfin, voilà, c'est abstrait, enfin, il n'y a rien, quoi. Là, si vous me dites en plus, c'est Skijo et c'est joli, tant mieux, je suis content qu'ils aient fait ça. Voilà, moi, je préfère ça. C'est clairement pour moi. C'est ça, c'est plus thématisé Lily Blue. Et moi, je préfère justement cette thématique. Donc, après, ça fait, je pense, pas doublon avec un Skijo, justement. Parce que ça change. Plus poussé avec de belles illustrations, vivement la fin du mois. N'hésitez pas à poster. Tu vois, finalement. N'hésitez pas, vous aussi, à nous donner vos avis. Ouais, voilà, comme ça, on vous fait popper. Ils ont popé. Voilà, je vois que Santo vous fait popper vos avis. C'est cool. Ouais. Le Meeple Vert nous dit c'est sympa, c'est tactique et c'est beau. En effet. Alors, on peut se raconter entre les nains. Mais bien sûr, il y a un vrai fluff, hein, une vraie belle écriture qu'on ne vous a pas lu. Je vous montre juste. Il y a tout un fluff ici, au début, qui a été écrit exprès. Donc c'est sympa. C'est sympa, voilà, c'est cool. C'est toujours appréciable. Voilà. C'est pas indispensable, mais c'est appréciable. Ah, merci Mouchou. Qui dit que ça fait loin, c'est loin d'un Skijo quand même, ça fait pas doublon dans tout. C'est juste la méca de pose de cartes. Donc voilà, comme dit, moi je connaissais pas, donc voilà. Ça peut se jouer de 1 à 4 Serval. Ça peut se jouer en ligue, par exemple. je vais voir. Goldes qui nous dit jeu vraiment top, il est beau, fluide et très simple à expliquer, donc peut-être sorti assez facilement, coup de cœur. Mais ouais, en tout cas, ouais, c'est vraiment chouette. En tout cas, voilà. Moi, j'aime bien. J'aime vraiment bien. C'est sympa. Moi, je n'aime plus, c'était ta dernière partie. T'en as bien profité. Merci. Mais ouais, voilà. Mais oui, je pense qu'avec comme tu dis, Enjoy, avec des nouveaux joueurs, je pense que c'est une bonne cible, les nouveaux joueurs. Parce que c'est pas trop compliqué. Tu peux les initier. La méca est pas compliquée, donc c'est bien. Il peut confirmer avec votre partie, les tuiles rajoutent un truc très sympa et pour avoir Skijo, ça ne fait pas doublon du tout et il est canon. Niveau scoring, c'est plus du Almadi. C'est ce que tu me disais d'ailleurs. Hein. C'est ce que tu me disais, ce que nous disait, c'est vrai. Mouchlou, bien sûr que vivement et Mickey, bien sûr. Et on en reparlera très très bientôt, en tout cas, j'espère. Donc voilà, je regarde si vous avez encore des
des retours à faire, les gens. On vous lit, c'est le moment. Comme ça, si vous pouvez tempérer nos avis, dire que vous aimez pas, c'est peut-être pas pour vous, vous avez le droit. Et il y a encore plein de choses, Siska qui nous dit, il y a encore plein de choses qui pourront se rajouter après. Coup de cœur confirmé. Et bien oui, et c'est chez Nostromo Édition, hein, distribué par Atalia, mais voilà. Je trouve quand même qu'il y a un côté ressemblance. De quoi avec... Tu ressembles beaucoup au gobelin. Non, mais non, moi je pensais toi, Gobelin. Non, non. Donc voilou pour Etheria. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt. N'hésitez pas, si vous avez envie, de commenter la vidéo, la partager, vous abonner. Ou venir sur Twitch. Oui, vous êtes vraiment de plus en plus nombreux. Et ça fait vraiment méga plaisir. Là, on voit les moyennes ensemble, c'est de plus en plus. Donc c'est vraiment cool. On passe vraiment de super soirées avec vous. C'est trop cool. Donc n'hésitez pas à participer. Même si vous êtes là en sous-marin. En sous-marin. C'est très cool. C'est très sympa et on partage bien, c'est cool. Exactement. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, amusez-vous bien. Allez, n'hésite pas à nous rejoindre sur YouTube. On va vivre des choses incroyables. Clic, 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 clic.